limite, continuité, dérivation. Cours. Première partie, limite. Deuxième cours. On va s'intéresser dans cette deuxième vidéo aux propriétés des limites finies, au théorème de comparaison et à la limite des fonctions composées. Les propriétés que nous allons voir, celles relatives à la fonction constante f de x égale a, celle de la fonction f de x égale x, de la fonction k f de x, de la somme des fonctions f de x plus g de x, de la différence des fonctions f de x moins g de x, des produits f de x fois g de x et du quotient f de x sur g de x. Propriété de la fonction constante. F de x, supposons que f de x égale à a, donc ça veut dire que limite de f de x quand x tend vers x de 0, quelle que soit la valeur de x de 0, est égale à a. On voit ici l'illustration graphique. On voit ici, quelle que soit la valeur de x de 0, on a toujours la fonction f de x est égale à a. Ou plutôt, la limite de f de x est égale à a. Propriété de la fonction f de x égale x. Donc, la fonction on a dit f de x égale à x, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à elle. Regardons la représentation graphique. Donc, nous avons la fonction f de x égale à x. Une première valeur de x0, x que nous avons nommé x0a. Quand x tend vers x0a, la fonction f de x tend vers L1. x02, L2, x03, L3, x04, L4, etc. Regardons maintenant le cas de la fonction k f de x. Donc, si f de x admet une limite finie L en un point donné A, et si k est une constante réelle, alors la limite quand x tend vers A de k f de x est égale à k fois la limite quand x tend vers A de f de x. Ce qui veut dire que cette limite est égale à k fois L. Prenons un exemple. La fonction f de x égale x. La constante k que nous supposons est égale à 2. Donc on va essayer de voir la limite de la fonction k f de x quand x tend vers 3. La limite quand x tend vers 3 de f de x, donc on a dit que f de x égale à x, donc est égale à 3. Et la limite quand x tend vers 3 de k f de x est égale à la limite, puisque k est égal à 2, donc à la limite de 2 fois x, quand x tend vers 3 bien sûr, donc est égal à 6. Et 2 fois la limite de f de x quand x tend vers 3 est égal à 2 fois 3 est égal à 6. Illustration graphique, nous avons la fonction f de x égale x, la fonction kf de x égale à 2 fois x. On voit que quand x tend vers 3, la fonction f de x tend vers 3 et la fonction kf de x tend vers 6. Alors, on voit bien que la limite de kf de x est égale à 2 fois la limite de f de x. 2 étant la valeur de k, de notre constante k. En ce qui concerne la somme des fonctions f de x plus g de x, si les fonctions f de x et g de x admettent respectivement les limites finies LF et LG en un point donné A, alors la fonction somme, c'est-à-dire la fonction f de x plus g de x, admet, elle, une limite finie
en ce point A, tel que la limite quand x tend vers A de f de x plus g de x est égale à la limite quand x tend vers A de f de x plus la limite quand x tend vers A de g de x, donc est égale LF plus LG. D'où la règle, la limite d'une somme de fonctions est égale à la somme des limites de ces fonctions. Exemple, soit la fonction f de x égale à 2x plus 3 et la fonction g de x égale x au carré. Regardons maintenant la limite de f de x plus g de x quand x tend vers 1. On commence par la limite de f de x qui est égale à 2x plus 3. Quand x tend vers 1, la limite de f de x est égale à 5, c'est-à-dire 2 fois 1, 2 plus 3 égale à 5. La limite quand x tend vers 1 de g de x est égale à 1, c'est-à-dire x quand x est égal à 1, g de x est égal à 1 au carré est égal à 1. Donc, la limite quand x tend vers 1 de f de x plus la limite quand x tend vers 1 de g de x est égale à 6, c'est-à-dire 5 plus 1 est égal à 6. La limite quand x tend vers 1 de f de x plus g de x est égale à la limite de la fonction h de x, qui est la somme, et qui est égale à x au carré plus 2x plus 3. Quand x tend vers 1, cette fonction tend vers 1 au carré 1 plus 2, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, ça fait 3, plus 3 égale à 6. Regardons l'illustration graphique. La fonction f de x égale 2x plus 3, la courbe en rouge. La fonction g de x est égale à x à la puissance 2, et la somme des fonctions h de x égale x au carré plus 2x plus 3. On voit bien que quand x tend vers 1, la fonction g de x tend vers 1, la fonction f de x tend vers 5, et la fonction h de x tend vers 6, c'est-à-dire 5 plus 1 égale à 6. La différence f de x moins g de x, si la fonction f de x et la fonction g de x admettent respectivement les limites finies LF et LG au point A, alors la fonction f de x moins g de x admet une limite finie en A telle que limite quand x tend vers A de f de x moins g de x est égale à limite de f de x est égale à limite quand x tend vers A de f de x moins limite quand x tend vers A de g de x est égale à LF moins LG. D'où la règle, la limite d'une différence de fonction est égale à la différence des limites de ces fonctions. Exemple, on considère le même exemple que nous avons traité pour la somme. Donc, f de x égale 2x plus 3 et g de x égale x au carré. Regardons la limite de f de x moins g de x quand x tend vers 1. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à 5. La limite de g de x quand x tend vers 1 est égale à 1. La limite de la différence, c'est-à-dire plutôt la différence des limites, limite f de x moins limite g de x égale à 4, bien sûr, 5 moins 1 est égal à 4. La limite de la fonction f de x moins g de x, quand x tend vers 1, est égale à la limite de la fonction h de x, qui est égale maintenant à moins x au carré plus 2x plus 3 est égal à 4. En effet, quand x tend vers 1, on a moins 1, plus 2 ça fait plus 1, plus 3 ça fait plus 4. Illustration graphique, toujours, nous avons la courbe représentative de la fonction 2x plus 3.
la courbe représentative de la fonction g de x égale x au carré et la courbe h de x qui est égale à f de x moins g de x. On voit que quand x tend vers 1, g de x tend vers 1, f de x tend vers 5 et h de x tend vers 4. 4, c'est 5 moins 1. Voyons le produit maintenant. Si la fonction f de x et la fonction g de x admettent respectivement les limites finies LF et LG au point A, alors la fonction f de x fois g de x admet une L de son côté, une limite finie en A telle que limite quand x tend vers A de f de x fois g de x est égale à la limite quand x tend vers A de f de x fois la limite quand x tend vers A de g de x est égale à LF fois LG. D'où la règle, la limite d'un produit de fonctions est égale au produit des limites de ces fonctions. Exemple, soit on considère les fonctions f de x égale x plus 1 et la fonction g de x égale x au carré. On se propose de calculer la limite de f de x fois g de x qui est égale à x plus 1 fois x au carré qui est égale à x à la puissance 3 plus x à la puissance 2. Et ce, pour le cas où x tend vers 2. Donc la limite quand x tend vers 2 de f de x est égale à 3. Donc 2 plus 1 égale à 3. La limite quand x tend vers 2 de g de x est égale à 4, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 égale à 4. Le produit des limites, c'est-à-dire limite de f de x fois limite g de x est égal à 12, c'est-à-dire 3 fois 4 est égal à 12. La limite quand x tend vers 2 de f de x fois g de x est égale à la limite de la fonction h de x qui est le produit des fonctions f de x et g de x qui est égal à x à la puissance 3 plus x à la puissance 2 égale à 12. C'est quand x tend vers 2, x à la puissance 3 tend vers est égal à 8 et x à la puissance 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 égale à 4, donc 8 plus 4, ça fait 12. Illustration graphique, la fonction f de x, x égale à 1, la fonction g de x, x à la puissance 2, et la fonction h de x, qui est f de x fois g de x. On voit que quand x tend vers 2, f de x tend vers 3, g de x tend vers 4, et h de x tend vers 12. C'est la limite de h de x qui est égale à 3 fois la limite de g de x qui est égale à 4. Donc, on a la limite de h de x est égal à 12. Le quotient f de x sur g de x, si les fonctions f de x et g de x admettent respectivement des limites finies en LG et LF et LG au point A, avec bien sûr g de x et LG différents de 0. Alors, la fonction f de x sur g de x admet une limite finie en A telle que limite quand x tend vers A de f de x sur g de x égale limite quand x tend vers A de f de x divisé par limite quand x tend vers A de g de x est égale à la limite LF sur la limite LG. D'où la règle, la limite d'un quotient de fonction est égale au quotient des limites de ces fonctions, avec la remarque que la fonction au dénominateur et sa limite, toutes deux différentes de 0. Exemple, soit f de x égale à x, la fonction f de x égale à x, et g de x égale à x au carré. On se propose de calculer la limite quand x tend vers 2 de la fonction h de x égale f de x sur g de x, qui est égale à x sur x au carré, qui est égale à 1 sur x. Il y a lieu de remarquer que cette fonction
n'est défini que pour le cas où x appartient à R moins le singleton 0, c'est-à-dire le domaine de définition de 1 sur x. La limite quand x tend vers 2 de f de x est égale à 2. Et la limite quand x tend vers 2 de g de x est égale à 4. Et 2 à la puissance 2, ça fait 4. Le quotient des limites, donc la limite quand x tend vers 2 de f de x sur la limite quand x vers 2 de g de x est égale à 1,5. Donc 2 divisé par 4 égale à 1,5. La limite quand x tend vers 2 de f de x sur g de x et la fonction h de x qui est égale à f de x sur g de x est égal à 1 sur x. On voit que quand x tend vers 2, f de x tend vers 2, g de x tend vers 4 et h de x tend vers 0,5. C'est-à-dire, c'est la limite de f de x qui est égale à 2 divisé par la limite de g de x qui est égale à 4.